je suis née en Gaspésie, à Carleton, dans la baie des Chaleurs. Je suis issue d'une famille pas très riche, mais chez nous, on ne manquait de rien. C'est vrai qu'il faut le dire que j'avais des parents vraiment remarquables, vraiment exceptionnels. Mes parents, c'était vraiment très, très religieux. Très, très, très religieux. C'est vrai que c'était dans le temps, c'était la coutume dans les années 40 et 50. Mais j'ai quand même eu une enfance très, très heureuse. Je peux dire que j'ai même été choyée. Quelque chose que je me souviens, j'aimais beaucoup les poupées. Ça, j'avais beaucoup, beaucoup des poupées. Et je me souviens que je jouais à la maîtresse d'école avec les poupées. Mes poupées avaient tous des noms. Puis, je leur faisais l'école. Peut-être que c'est là que ça vient, ma profession plus tard, là, tout ça. Puis, aussi, j'ai été... J'ai donc grandi dans la baie des Chaleurs, comme on dit, dans la dite baie des Chaleurs, parce que il semble bien que nous allions, quand j'étais jeune, et même adolescente, on allait pratiquement à la mer tous les jours. Puis même si la mer n'était pas très très chaude, elle était chaude au mois de juillet. Mais on était habitués, puis on se baignait. C'est là que j'ai appris à nager, c'est là que je passais mes après-midi. Et adolescente, je me souviens qu'il fallait absolument, le matin, pour avoir le droit d'aller à la mer l'après-midi, il fallait absolument travailler dans le jardin. Il fallait désherber dans le jardin. Ma mère avait un grand jardin, puis il fallait que je désherbe. Mais il semble bien que les radis, les petites carottes, elles ne me laissaient pas ça parce que j'arrachais plutôt les bonnes herbes que les mauvaises herbes. Dans le baie des Chaleurs, il ventait toujours. Je me souviens du vent, j'adorais ça. Et après, quand j'ai grandi, j'ai toujours aimé le vent. Et surtout le goût salin, l'odeur du varech. Et ça, c'est très très fort. La plage, c'était pas une belle plage de sable très très fin comme tout le monde recherche un petit peu en Floride, tout ça, dans les pays chauds. C'était vraiment une petite plage de galets un petit peu, des petites roches, des petites pierres. Mais il y avait toujours quand même du sable qu'on pouvait se faire bronzer un petit peu au soleil. Puis, ce que je me souviens aussi, on se faisait vraiment des beaux feux de grève. C'est un petit peu grâce à mon père que j'adore faire le ski, j'adore faire les sports d'hiver. Parce que mon père, il me fabriquait des skis. En deux gars, moi. Et durant l'été, j'allais jouer au baseball avec les garçons dans les champs, pas loin de chez moi. Puis durant l'hiver, je jouais au hockey, j'avais mon bâton de hockey, puis il fallait, j'étais entre deux garçons, j'avais pas le choix, moi, de jouer avec les garçons. Je prenais les jeux que les garçons aimaient, tout ça. Radio, c'est bien, on écoutait beaucoup la radio, on écoutait les nouvelles, puis on recevait toujours un journal chez nous. Il y avait l'Action catholique qui venait de Québec, mais une journée en retard. En coup, il faut dire qu'on était en Gaspésie, donc on recevait toujours les nouvelles d'une journée en retard, mais on était abonnés à l'Action catholique. Puis aussi, aussitôt que la télévision est arrivée dans les années 50, aussitôt que la télévision, puis ça n'a pas pris de temps que la télévision est arrivée aussi en Gaspésie. Aussitôt que la télévision est arrivée chez nous, ma mère, elle a dit à papa, écoute Albert, on ne va pas souvent au cinéma, on s'achète la télévision, on s'achète une télé. Donc on a été un des premiers à avoir la télé chez nous. À Carleton, il y avait un théâtre, on appelait ça un théâtre, mais c'était un cinéma. Il y avait un cinéma, donc dans mon adolescence, on allait au cinéma, puis il y avait les quilles, qu'on appelait le bowling. On allait jouer aux quilles, il y avait des quilles durant l'hiver. Et il y avait les religieuses qui avaient toujours une patinoire, une belle grande patinoire, puis qu'on allait souvent patiner. Donc j'ai fait mes études au couvent de Carleton. Et au couvent de Carleton, lorsque j'ai décidé de choisir un métier, il y avait 3 choix. C'était pas compliqué.
Il y avait le secrétariat, il y avait l'enseignement et il y avait pour devenir infirmière. Pour devenir infirmière, c'était à l'hôpital de la paroisse à côté, à Maria. Donc moi, j'ai choisi dans l'enseignement. Puis les filles, il fallait qu'ils aillent à l'école, ce qu'il y avait dans la paroisse autour de chez nous, tandis que les garçons, eux, sont allés continuer leurs études à l'extérieur. Puis mon père, qui était au début, quand ils sont mariés, était ouvrier. Et après, avec son frère Edgar, il a pris des cours, puis je pense qu'il disait qu'il y avait, je ne sais pas comment il appelait ça, il montait de grade et il est devenu plombier. Il est devenu plombier dans le plomberie et chauffage. Et à la fin, il était entrepreneur dans plomberie et chauffage. Et si vous allez sur le Mont-Saint-Joseph à Carleton, il y a un tableau avec une grande photographie. Il y a plein de... tous les pionniers. En fait, il a rendu hommage à un moment donné aux pionniers de Carleton. Il y a le maire, le premier maire, il y a les premiers médecins, tout ça. Et en plomberie et chauffage, il y a mon père. Elle était très bonne cuisinière. Puis en plus, elle était très bonne couturière. Ma mère était excellente en couture. Puis, puis je me souviens aussi, elle me faisait des beaux petits manteaux. Je me souviens d'un petit manteau qui avait vert. Et il y avait, non, il était bleu celui-là. Un beau petit manteau bleu avec colette de lapin. Il y avait des lapins blancs, des lapins blancs avec un petit baluchon blanc. Et elle m'avait fait aussi un petit bonnet avec un petit manteau d'hiver, nécessairement, avec des petites oreilles aussi en lapin. Donc, le manteau, il y avait le collet, il y avait le baluchon, puis il y avait les oreilles de lapin. Il était bleu, mon manteau. Je me souviens, un beau bleu, pas trop criard, un beau bleu. Et ma mère, elle vient de Maria. C'est une Goulet, Anita Goulet. Et ce qui est drôle, ma mère, son vrai nom, c'est pas Anita, c'est Flore Goulet. C'est mon frère, quand elle est décédée, qui est allé écrire à l'église. Là, il fallait qu'il aille signer. Puis il est revenu me voir, mais il s'est marqué Flore Goulet. Je dis oui, c'est le vrai nom de maman. Mon frère ne le savait pas. C'est que lorsque maman est née, ils sont arrivés à l'église pour le faire baptiser. Et le curé n'a pas voulu la baptiser au nom d'Anita. Il a dit non, Anita, ça, c'est pas un nom de sainte. Il dit Flore, je te baptise, ta 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 ta. Donc, mais ils ont toujours continué à appeler maman Anita. Mais son maman, grand-papa Goulet, était un fermier. Il y avait une ferme, puis on y allait souvent le dimanche. On mangeait là, puis on revenait le soir. Et je me souviens qu'on y allait avec oncle Frédéric et ma marraine, ma tante Émilia, la sœur de maman. Et en revenant, elle nous faisait toujours dire le chapelet dans l'auto, en revenant. Il faut que je dise aussi que papa et maman, ils faisaient un très très beau cours. Papa est un homme de 6 pieds 1, 6 pieds 2, je ne sais pas, était très grand. Et maman, c'est 5 pieds 10 aussi, c'était une grande femme. Et aussi, c'était beau, il était toujours bras dessus, bras dessous. À Carleton, ils les appelaient les tourtereaux. Je me suis fait opérer pour une prothèse totale du genou gauche. Et ça va très, très, très bien. Il semble bien que ma chirurgienne me dit que c'est comme si ça faisait 6 mois que j'avais été opérée, tant que ça a bien repris. Je marche pratiquement sans canne aujourd'hui. Tout est très, très beau. J'ai encore un petit peu de douleur des fois quand j'ambitionne un petit peu. Mais mon amplitude de genou, la physiothérapeute ne veut plus me revoir. Donc, je fais mon petit train-train